début de la semaine, messieurs et dames, bienvenue à suivre ces actualités. Dans une lettre adressée au président angolais Joao Lourenço, le coordinateur politique de l'AFC-M23, Corneille Nangaa, a réaffirmé l'engagement de son mouvement en faveur d'une solution pacifique à la crise congolaise, tout en saluant les efforts de médiation en cours. Il appelle à une clarification entre l'initiative de Luanda et le processus de Doha, mettant en garde contre la multiplication des cadres de dialogue. Plus d'explications dans ses commentaires. En 2026, Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo M23, a adressé ses remerciements au président angolais Joao Lourenço pour son implication dans les efforts de médiation visant à résoudre la crise persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans cette lettre, l'AFC M23 réaffirme son attachement à une issue pacifique et politique du conflit, rappelant que depuis avril 2025, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre des négociations menées à Doha sous l'égide du Qatar, avec le soutien de l'Union africaine et des partenaires internationaux. Les mouvements évoquent notamment la signature des 5 accords majeurs, dont un communiqué conjoint et un accord cadre pour une paix globale qu'ils considèrent comme des acquis essentiels devant être préservés. Cependant, Corneille Nangaa s'interroge sur la récente initiative des dialogues évoqués à Luanda. Il demande des clarifications sur la nature de cette démarche et sur son articulation avec le processus qatari, estimant que la coexistence de plusieurs forums de paix non coordonnés risque d'affaiblir les efforts engagés. Selon lui, cette multiplicité pourrait s'aimer la confusion, diluer les responsabilités et compromettre la crédibilité des mécanismes de médiation. Dans sa lettre, les coordonnateurs politiques de l'AFC-M23 accusent également les autorités de Kinshasa des manœuvres visant à brouiller les pistes et à instrumentaliser les initiatives diplomatiques. Ils plaident pour une approche cohérente, concertée et inclusive, condition indispensable selon lui pour parvenir à une paix durable et à une stabilité régionale. Des copies de cette correspondance ont été transmises aux médiateurs qataris, togolais et américains, traduisant la volonté de l'AFC-M23 d'impliquer l'ensemble des acteurs engagés dans la recherche d'une solution pacifique à la crise congolaise. À près de 200 km de Bujumbura, le ministre d'État aux Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, F. Bazaïba, accompagné du ministre délégué à la francophonie et à la diaspora, Crispin Mbandou, s'est rendu sur le site de déplacés de Bousouma dans la province de Boumouza. Le plus grand site d'accueil de réfugiés congolais au Burundi fait face à une situation humanitaire critique où les besoins sont immenses et urgents. Suivez ce reportage de notre concert Rachel Kitita d'Actu 30. Plus de 200 km de route parcourue par la délégation gouvernementale congolaise conduite par la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité, F. Bazaïba, pour apporter l'assistance du gouvernement aux réfugiés congolais qui ont trouvé terre ici d'asile au Burundi. La ministre d'État avait dans sa gibecière des vivres et non-vivres. Elle était accompagnée du ministre délégué à la francophonie et à la diaspora. Notre présence ici, c'est non seulement pour exprimer, donner l'expression de remerciement du gouvernement burundais, mais en nous adressant aux compatriotes congolais, au nom du gouvernement de la République, nous sommes venus pour le réconfort moral, et que nos compatriotes sachent que nous ne les avons pas oubliés et que ce qui leur est arrivé nous arrive à nous tous. Nous sommes en train de nous battre nuit et jour pour le retour de la paix. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans le processus de Washington, nous sommes engagés dans le processus de Doha, pour la paix, que la paix revienne le plus tôt possible. Chaque seconde, chaque minute qui passe, c'est une souffrance de plus. Non seulement pour nous les Congolais,
mais c'est aussi pour ceux qui nous ont accueillis ici, mais c'est aussi pour la région et le monde entier. Nous aspirons tous à un développement durable, nous devons bannir ce genre de situation. Le réconfort, mais aussi l'espoir. L'espoir d'un lendemain meilleur. Que nous ne puissions pas arrêter l'espoir. Le fait que nous soyons ici, quoi qu'en difficulté, mais vivants, quand il y a le souffle de vie, il y a toujours l'espoir d'un lendemain meilleur. Nous sommes sur un site d'à peu près 110 hectares, avec une capacité d'accueil de 20 000 réfugiés, mais qui malheureusement abrite actuellement plus de 67 000. Nous avons déjà enregistré 127 naissances et 35 décès. L'approvisionnement en eau potable non encore. Les besoins de ces réfugiés sont énormes, au point où tout est besoin. Imaginons l'approvisionnement en eau potable non encore facilité reste un problème majeur pour ces réfugiés. Je ne saurais pas dire tous les problèmes, néanmoins je terminerai à dire ceci. Les enfants qui ont interrompu leur programme scolaire et qui traînent aujourd'hui dans les cours et dans les terrains, soi-disant qui sont en train de soulager leur esprit ou atténuer leur tension, alors qu'ils ont réellement besoin des éducateurs pour les édifier. Dans chacun de ces déplacés résonne encore l'âme du patriote congolais. Ils ont entamé l'hymne national à l'unanimité. À Mbukama, dans la province du Yolomami, une unité des forces armées de la République démocratique du Congo a été la cible d'une attaque menée par des éléments du groupe armé Mai Mai Zulu. L'armée annonce avoir rapidement maîtrisé la situation et rassure la population sur le rétablissement de la sécurité. Les détails dans ces commentaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont fait état dimanche d'une attaque contre l'une de leurs unités stationnées à Bukama, chef-lieu du territoire du même nom, dans la province du Yolomami. Les assaillants ont été identifiés comme des combattants du groupe armé Mai Mai Zulu. Dans un communiqué publié par l'état-major général, les échanges de tirs ont conduit à la neutralisation de 4 éléments armés et fait 3 blessés dans les rangs des assaillants. Du côté des forces loyalistes, un soldat a été blessé. L'armée assure que l'intervention rapide de ses troupes a permis de contenir l'attaque et rétablir l'ordre. La situation est sous contrôle, souligne le communiqué signé par le lieutenant-colonel Makoba Kazukrei, porte-parole des FARDC. Les autorités militaires indiquent avoir renforcé le dispositif de sécurité à Bukama et dans les zones avoisinantes. Ces mesures visent à préserver la quiétude de la population et à garantir la libre circulation des personnes et des biens. Les FARDC réaffirment par ailleurs leur engagement à lutter contre le groupe armé encore actif dans la région, responsable de nombreuses menaces contre la stabilité et la sécurité des populations civiles. À Kasangulu, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a exhorté 720 nouvelles recrues de la police nationale congolaise à la discipline et au professionnalisme. À Kinshasa, il a inspecté les travaux de relogement des policiers sinistrés au camp Kabila, exécutés à près de 80%. Retour sur ces activités dans un grand reportage de la presse du ministre. Du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin. Ce samedi, dans la province du Congo central, l'ambiance est studieuse et empreinte des solennalités à l'école de formation de la police des Kasangulu. C'est ici que le vice-premier ministre a choisi de venir encourager la relève policière en rencontrant 720 nouveaux apprenants engagés dans un processus de formation exigeant. Sur place, le patron de la sécurité intérieure a animé une causerie morale, un moment d'échange direct avec ses futurs policiers axés sur la discipline, la rigueur et le sens du devoir, valeurs fondamentales pour bâtir une police républicaine au service de la population. Mbote Lisusu. J'espère que Boza Malamwawa.
Voilà, ezali esengo monene mpona ngai ya koleka awa komona bino ndenge bozali koévolue nayaka mbala liboso na ebandeli ya formation na bino bolataka nanu bateni ya grise boye awa namoni bino na teni ya bleu ya police esali ngai esengo mingi eloko ya mutuya ezali awa ezali makambo etali discipline police ezali service pour etambola bien il faut discipline ezala na kati na ndenge bozozwa formation il faut botala makambo bo respecter makambo na ba instruction ya discipline je suis convaincu ba cours mususu na caractère ya discipline pe étude ya ba texte na réglementation ekota malamu kati na bino un agent de police indiscipliné ezali danger pour la société. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation de la police nationale congolaise 2026-2030 qui prévoit le recrutement et la formation de 90 000 nouveaux policiers sur 5 ans afin de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise. D'une durée de 9 mois, elle prendra fin en mai prochain et marque la première session organisée après la réforme du secteur de la police. Cette formation, c'est la première formation de la réforme. En République démocratique du Congo. Ça, c'est la promotion 2025-2026. Donc, nous, ici, nous matérialisons la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, qui veut que cette police soit réformée, moderne, selon les normes internationales. Moment fort de cette visite, les apprenants ont exécuté un défilé et entonné des chants patriotiques à la gloire de la République et de la patrie, illustrant leur engagement et leur attachement aux valeurs républicaines. À l'issue de la formation, ces futurs policiers seront déployés dans différents services afin de mettre en pratique les connaissances acquises avant la cérémonie officielle de prise d'armes, étape solennelle qui consacrera leur entrée effective dans la carrière policière. En s'adressant à eux, le vice-premier ministre Chabani les a exhortés à faire preuve de discipline, de responsabilité et de professionnalisme, aussi bien durant la formation que dans l'exercice futur de leurs fonctions, rappelant que la police reste avant tout un service public au cœur de la protection des citoyens et de leurs biens. L'amélioration des conditions de vie des policiers figure parmi les priorités du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko-Biango Jacquemin, depuis sa prise de fonction. Ce samedi 10 janvier, le vice-premier ministre a effectué une visite des terrains pour inspecter l'état d'avancement des travaux de construction de la cité destinée au relogement des policiers sinistrés et de leurs familles à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre dernier au camp Kabila. Situé dans la commune de Lantélé, quartier Tenda 2, le site affiche un taux d'exécution estimé à près de 80% sous la supervision du service de gestion et d'entretien des infrastructures de la police nationale congolaise. Au total, une centaine de logements ont été déjà érigés urgemment en vue de permettre pour un premier temps aux policiers sinistrés et leurs dépendants d'être dans l'abri loin de toute intempérie. À savoir que ce projet comprend également plusieurs infrastructures de base, notamment des panneaux solaires, un fourrage d'eau, un centre de santé, une école et un marché afin d'offrir aux bénéficiaires un cadre de vie décent. Après l'assassinat du professeur Mathieu Abada Diarra Sona, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Germain Chabani Luko, a reçu la délégation de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa, conduite par le professeur David Lubola Poukini, est venu exprimer ses préoccupations et obtenir des garanties sur l'aboutissement des enquêtes. À l'issue de l'audience, son président s'est exprimé. Suivez ses propos. Un cas malheureux. L'assassinat, la mort par assassinat d'un professeur, le professeur Abada Diarra Sona Mathieu. Et nous avons voulu voir celui qui a la charge de la sécurité des personnes et de leurs biens. Et nous avons parlé, il nous a rassurés, il nous a donné des réponses à toutes nos préoccupations en concernant la sécurité sur les sites universitaires et les quartiers environnants. Ce qu'il faut annoncer ici, c'est aussi le fait qu'il a tenu
à se complaire de la manière la plus chrétienne et aussi académique les collègues disparus. Voilà pourquoi nous annonçons, au lieu du sit-in qui était prévu demain, l'autorité nous a fait la faveur de monter, et alors monter en personne pour qu'on célèbre un culte en mémoire de celui qui nous a quittés dans les conditions tragiques. Et nous demandons à tous les professeurs, à tous ceux qui l'ont connu, d'assister à ce culte qui aura lieu demain à l'église Notre-Dame de la Sagesse, qui sera rehaussée par la présence du vice-premier ministre, pour dire qu'on puisse ce soir, on ne mélangera pas prière et manifestation publique. À Bunia, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, est allé à la rencontre de la population le week-end dernier à l'occasion d'une marche d'endurance. Un moment de proximité au cours duquel l'autorité provinciale a présenté ce vœu et a annoncé de nouveaux projets d'asphaltage pour moderniser la voie urbaine. Reportage. C'était une première pour cette année 2026, la marche d'endurance physique et d'inspection des travaux de la modernisation de la ville de Bunia effectuée par les gouvernants militaires ce week-end. Dans les rues et avenues de Bunia, le gouverneur Luboya a été en contact physique avec sa population. Les salutations envers le jeune, enfants, femmes et personnes de troisième âge se sont évertuées en échange des vœux. Et la promesse d'asphalter les avenues reliant l'avenue Logo et le quartier Bankoko s'en est suivie. Lors de son passage, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, a été ovationné par la population au regard de ses innombrables réalisations sur les plans sécuritaires et du développement. En début de cette année 2026, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri a encouragé ses administrés à demeurer vigilants tout en cultivant l'éducation sur la paix, le pardon, la réconciliation et les vivre ensemble en vue de développer et booster davantage l'économie de cette province, un vœu ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour terminer, la population empruntant l'axe routier Sako, Massissi Walikale dans la province du Nord qui vaut actuellement sous contrôle de l'F-23 exprime sa satisfaction face à l'évolution jugée positive des travaux de réhabilitation de cette route stratégique. Lancé officiellement par le gouverneur des provinces Bat Moussanga et Rasto, les travaux se déroulent conformément au calendrier établi. Des témoignages recueillis par la cellule de communication du gouvernorat. Suivez. Pita bien, tunajikuta Goma tena tunarangura vitu tunafika huku Masisi usalama. Mimi naanza kenda Ruva kusalimia wazazi, mimi nafanya munjia kama nikikawia tukani saa moja na minute 12 au 13 mnakuwa nimefika. Lakini zamani ilikuwa kanakuwa ni ma desert 30 na tunaenda tuko nanguka munjia pikipiki na zeeka, lakini kwa leo ni mzuri kabisa sana, tunashukuru wakuu sana. Baendeleshe tu, baendeleshe na munjia zengine nako kuwe mzuri hivi, tunabashukuru sana. Grand sawa. Ni sawa. Uko bien? Ndiyo. Unakuwa motari kwa barabara ya wapi na? Masisi Goma.
Tangu uongozi wa AFC M23 iko hapa, nini ndio mshaona changement yeniko kupotea barabara? Changement ishakuwa tunatoka Goma tunafika Masisi bila sababu. Na sasa kunapatikana saa vile mulima imeanguka mbarabara kama hamwanze kawia sasa kisi bilikuwa banakuwa zamani. Hapana, tuwezi kawia kujutu banaita mashine zinawakuwa zinatosha zile matope. Ninafanya safari yangu kubarabara kutokea Goma mpaka Nyayondo. Na leo hii depuis uongozi wa AFC M23 iko voyage iko namna gani ama hali kwa ya barabara? Kwanza changement imeshakuwa, jutra kaseria iko yake tena. Barriere zilikuwa zinatusumbua kazira zishatoka. Ingine barabara Kameme banapima tutengenezea barabara kuanzia hapa mpaka Masisi. Kile tunabaswetea huko batutengenezee kutoka Masisi mpaka Nyayondo junjo mashimo zinaenda tusumbua. Lakini sasa barabara inapima kukatika. Sasa vile kwa mfano mporomoki na kuwa eske kuna kwa kile souplesse ya kusema watengeneze mbio. Ndio kabisa. Unaona sasa vile hapa kulikatika asubuhi. Sasa hii deja sekuru inakuwa kututengeneza je tupite mzuri. Hivi hapa tunataka pita haina tashida. Ndio sasa kuna kwa ile manani kuna kwa ile maebulma hakuna vya kukawia tena. Hakuna vya kukawia sasa hizi zamani kama tutalala hapa kama tutadepenser makuta tuko tunasukumana mamoto vya vile tena kwa shida. Na mnaweza ambia nini uongozi wa AFC M23 inakuwa na ile souplesse ya kukuwa na jibia kuma shida mbio. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.